Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian et Jeanne. Allô? J'essayais en même temps de trouver comment faire dire allô, mais j'ai pas été assez vite. Oups. Mais bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, comme cette merveilleuse voix vous l'a dit. On est de retour aujourd'hui pour un épisode double qui va couvrir les épisodes de dimanche dernier et les épisodes de cette semaine. Donc un épisode double parce que on a été un petit peu trop occupés avec notre semaine de fous respectifs et la fête des mères. Donc on s'est dit, regarde, on va combiner tout rendu là pour faire comme une bonne vidéo qui va couvrir tout ce qui s'est passé dans les derniers jours à Survivor Québec. Comment vous avez trouvé le cœur du merge? On est rendu pas mal assez intensément dans la fusion. Comment vous avez trouvé ça à date? Est-ce que ça va à votre goût? Est-ce que le changement un peu de rythme du show vous convient? Jasez-moi de ça. Chris, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pas pire, pas pire. Je pense que c'est pas tout le monde qui est rendu à la réalisation de... Il reste pas beaucoup de gens, comment que je peux naviguer là-dedans pour ma game. Ce qui fait que c'est pas tout le monde qui prend les meilleures décisions, selon moi, mais on va pouvoir en discuter plus. Puis là, avec l'île de la rédemption, c'est un peu weird à savoir quand est-ce qu'il y a des gens qui vont être éliminés durant les quotidiennes. I guess que là, le dimanche va rester tout le temps le conseil de tribu. Puis durant la semaine, on va voir l'île de la rédemption. Mais ouais, c'est encore à naviguer là-dedans aussi pour nous, pour l'analyser. Toi, Jeanne, comment t'as vécu ça de ton bord? Assez similaire à toi, je dirais. Je suis d'accord que on dirait que c'est pas tout le monde qui réalise que là, il faut qu'il y ait un beau CV à présenter à la fin s'ils se rendent jusque-là. Mais sinon, moi, j'aime bien à date quand même l'île de la Rédemption. Euh, mais effectivement, ça adapte le contenu qu'on avait l'habitude de voir, là. Donc, c'est comme s'il y avait un conseil de tribu qui amène quelqu'un à l'île de la Rédemption et une élimination réelle qui amène la personne dans le jury à chaque semaine. Ouais. C'est ça. Je pense qu'avec le fait que là, il reste quoi? 5-6 semaines seulement au show, il reste quoi? 8 personnes dans la tribu? 9 personnes dans la tribu? 8. Il Huit, était ouais. 9 là Ouais. pour le dimanche. Puis, Alors ça, 8. ouais, Ouais, c'est ça. Tu sais, comme s'ils sont 8, tu sais, avec le nombre de semaines qui restent, évidemment, on peut plus avoir 2 éliminations, tu sais, deux conseils de tribu par semaine, sinon la saison va finir dans 2 semaines. Fait que je pense qu'ils ont un peu reformulé comment ils présentaient le show en termes de forme. Je pense que ça a amené des épisodes un peu plus lents cette semaine, peut-être un petit peu moins comme Ouais. dynamique, malheureusement. Parce que honnêtement, la formule qu'il y avait en pré-fusion était super dynamique, je trouvais. J'ai trouvé qu'il y a un peu de ralentissement au niveau du rythme, mais overall, est-ce que je peux dire que j'ai pas eu de fun cette semaine? Non. T'sais, clairement, j'ai quand même vu du bon contenu, puis j'ai apprécié les épisodes de la semaine. Mais j'ai l'impression que quand même, le punch émotionnel, l'épisode comme marquant de la semaine reste le dimanche. Fait que je trouve ça dommage qu'on a comme un petit peu perdu de ce qui a amené les épisodes de la ouais. semaine à être aussi intéressants qu'un épisode du dimanche pour moi. Mais ça reste quand même intéressant. Fait que, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour la logique des choses, on va commencer par l'épisode du dimanche, de dimanche dernier, parler de ça plus en détail, puis après ça, revenir un peu plus avec les éléments de la semaine, plus pêle-mêle. Mais c'est qu'on a besoin de parler de l'épisode de dimanche avant de pouvoir parler du reste, pas mal logiquement. Donc, Chris, c'est ton moment de gloire, vas-y. Ben oui, si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode de dimanche ou les quotidiennes également à cause de la fête des mères et de votre schedule aussi busy que nous, eh bien, c'est temps d'aller le voir parce qu'on va divulgacher le tout. Dans quelques secondes, je vais dire la personne qui a été éliminée à l'épisode de dimanche, qui s'est rendue à l'île de la Rédemption par un vote de 5-4. C'est mon winner pick, Sango, qui s'en va sur l'île de la Rédemption. C'est correct. C'est correct, je l'avais dit la semaine dernière au dernier podcast. Il essaie des choses, puis c'est ça qui l'a emmené là. Fait que moi, je suis satisfait avec ça.
Puis il y a la rédemption qui est possible, qu'on va en parler plus tard. Mais voilà. Sango. Ben, je pense que, tu sais, effectivement, c'est dommage, mais en même temps, on a vu le Sango qu'on cherchait depuis le début, qui s'était caché. Donc, tu sais, là, on l'a trouvé, puis ben, il a essayé des trucs, puis ça n'a pas marché comme il voulait. Puis on Exact. pourra en parler parce que je pense il y en a à parler du fait que ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai aimé de voir Sango un peu plus de l'avant, à essayer des trucs, puis à jouer la game qu'il voulait vraiment jouer et qu'on s'attendait à ce qu'il joue. Parce que moi, je m'attendais pas à ce que Sango soit un mouton tout le long. Mhm. Non, en effet, c'est dommage de perdre Sango au moment où il devenait un personnage vraiment plus intéressant. Ouais. Puis pas parce qu'il était pas intéressant, parce qu'il. Mais tu sais, comme le fait qu'il se cachait puis qu'il s'empêchait un peu de jouer comme il voulait jouer réellement, veut pas, ça le mettait un peu à l'arrière-plan de ce qu'il aurait pu réellement être comme un joueur. Mais là, de voir ça dans les derniers épisodes, c'était super le fun. Honnêtement, la semaine passe, pas cette semaine-ci, mais la semaine avant, c'était une des meilleures semaines, sinon la meilleure semaine qu'on a eu à Survivor Québec. Là, juste l'espèce de tension de qu'est-ce qui va se passer Ouais. était incroyable. Puis ça, c'est en majeure partie à cause de Sango, puis sa manière d'essayer de shaker les choses. Fait que là, de le voir malheureusement subir un peu les frais de sa tentative d'avoir brassé les choses, c'est dommage. Mais en même temps, si c'était pas de lui, peut-être que on aurait juste pas eu ce moment si excitant-là. Puis cet épisode, pour moi, l'épisode de dimanche était un des meilleurs épisodes de la saison. Je sais qu'un épisode de Survivor est bon quand je suis stressé pendant que je l'écoute. Ouais. Puis, genre, on a malheureusement pas pu l'écouter ensemble les trois, comme d'habitude on fait. On l'a juste écouté moi puis Jeanne. Puis, j'étais legit stressé tout le long. Tu peux demander à Jeanne, Chris. Pour vrai, j'étais vraiment fucking stressé, excusez mon langage. Genre, j'étais vraiment pas à l'aise. J'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là? Puis le fait que ce soit un vote de 5-4 en plus, c'est que c'était vraiment comme on le savait pas jusqu'à la dernière seconde. Puis le montage a été bon en maudit pour nous camoufler les intentions réelles de tout le monde. Bon, en tout cas, de certaines personnes. Ouais. Ouais. Tu sais, je me demandais si ça aurait été pertinent pour Sandrine de jouer son extra vote, mais dans ce cas-ci, ça aurait été 5-5, il y aurait eu un revote, puis ça aurait pas fonctionné. Tu sais, fait comme il n'y avait pas tant de façon de naviguer au travers de ça, mais comme qu'on a déjà dit les trois, je suis pas mal content que Sango ait quand même fait le move, même si là, ça lui a coûté sa place euh, dans la game actuelle. Ah non, mais je pense qu'il fallait, tu sais, dans le sens qu'il gagne. Je Ouais. pense pas qu'il gagne. Il serait dans une position pour gagner s'il avait rien fait. Fait Non, que, c'est rendu ça. là, essaye de te mettre. Je préfère qu'un joueur qui va essayer de se mettre dans une position gagnante puis foirer qu'un joueur qui va pas prendre l'opportunité quand elle l'a puis perdre pareil. Ouais, puis se ramasser à la fin puis avoir 1 ou 0 vote pour gagner, tu sais. Exact. Fait que, non, pour moi, j'apprécie le fait que Sango a essayé de brasser les choses. Par contre, est-ce qu'il a bien fait? Je pense que ça, c'est un autre débat. Puis, à mon sens, il aurait peut-être pu mieux faire ça. Tu sais, on en avait parlé la semaine passée avec les nombreuses conversations qu'il y avait qui n'étaient peut-être pas nécessaires sur ses intentions. Ce qui a fait en sorte que il était comme le leader de la rébellion. Puis tout le monde le savait. Ouais. Mais avec les commentaires de Justine, je pense que c'était évident aussi. Je sais pas si c'est Exact. là-dessus que tu voulais aller, Jeanne. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je suis comme, oui, il aurait pu être un peu plus discret à certaines personnes, mais en même temps, Justine a dit tout à tout le monde. Fait qu'à un moment donné, ça aurait été à leurs oreilles, peu importe. Tu sais. En effet. Ouais. Mais une des choses que j'ai noté que Sango est arrivé à faire en début d'épisode de dimanche, c'est il y a une certaine discussion avec Karine où il semblait avoir convaincu Karine de jouer son idole pour elle-même. Tu sais, parlant de son idole à lui, de la façon qu'il l'avait joué, puis voyant comment Karine naviguait autour des deux gars. Tu sais, je pense que ça le chicotait aussi de comme yo, joue ta propre game, même si je suis contre toi. Genre, mais en même temps, ça l'aidait, lui et son alliance, à savoir l'idole allait être où, tu sais. Ouais.
est-ce que là, notre type, c'est JJ, mais là, Karine va le protéger, fait qu'on est mieux de viser quelqu'un d'autre? Ou sachant que Karine va jouer son idole pour elle, si elle se sent en danger, c'est plus facile de viser JJ? Mhm. C'est à dire. Mais c'est sûr qu'avec Justine, tu sais, à ce moment-là, il ne savait pas, là, mais avec Justine qui donnait toute l'information, c'est encore plus tough de naviguer là-dedans. Là. Ouais. Mais j'ai quand même trouvé bien qui, tu sais, qui utilise la nature malgré tout individuelle de Karine pour s'assurer d'être au courant de où l'idole serait jouée. Tu sais, de juste planter des graines de paranoïa, faire, Ouais. tu sais, créer le doute. Puis je pense que Karine, autant elle a bu le Kool-Aid solide, autant que je pense qu'elle a quand même une capacité de vouloir se défendre avant tout, puis de se sauver avant de sauver Chris et JJ, au moins j'ose espérer. Mais je pense sincèrement qu'elle a ce désir cet instinct de survie-là un peu. Fait que de faire miroiter un peu le fait qu'elle est en danger pour qu'elle joue son idole sur elle-même, c'était le bon call dans ce contexte-ci. Puis, comme tu l'as dit, c'était pas Justine qui juste était une boîte de Pandore d'informations, peut-être que ça aurait réellement pu avoir un impact. Mais bon. Moi, je suis étonnée que les gens comme acceptent toujours Justine, tu sais, de leur bord, puis comme on dirait que les gens se soucient pas qu'elle soit là quand ils donnent de l'information, alors qu'ils savent que c'est elle qui va des deux côtés. Je trouve ça spécial quand même. Je sais pas si c'est juste moi, mais Ouais, non, je suis d'accord parce que tu dis, tu sais, sans savoir qu'elle disait toute l'information, il savait qu'elle était pas décidée puis qu'elle était d'un bord ou de l'autre. Fait que Mhm. c'est vrai qu'il disait pas mal d'affaires, comme tu dis, là, devant c'est ça. elle. On dirait qu'il en prenait pas, il prenait pas trop en compte. Puis je veux dire, je me souviens clairement là, que Joël a dit que comme il savait pas où est-ce qu'elle se plaçait, elle se situait dans la game, puis je trouvais ça drôle que ça comme on sait pas, mais c'est ça. Genre, on va quand même faire avec, mais en même temps, j'imaginais que tu t'as pas bien le choix, c'est 5 contre 4 ou 4 contre 5, fait que t'as pas le choix de faire confiance à tout le monde que tu penses qui est de ton côté Mhm. Je me pour demande, essayer de gagner, mais bon. je me demande s'il aurait pas été mieux de juste flip le vote contre Justine à ce stade-là, faire comme Mais on c'est. la sort elle, comme ça enlève un nombre potentiel à la grosse alliance si c'est Mm. si c'est dans cette direction-là qu'elle va, ce qui était le cas. Puis on sort Justine à la place, elle leur enlève le nombre, on est 4-4. Puis après ça, ben, tu sais, oui, oui, c'est un deadlock 4-4, mais t'as l'extra vote de Sandrine. Puis oui, Chris a un block a vote, mais Chris, son block a vote, il peut juste le jouer avant. Fait que est-ce qu'il aurait Oui. peut-être pris la chance de pas le jouer? Sandrine, pardon, joue son extra vote, puis là, ils sont rendus un 5-4, tu sais, pour le vote d'après. Là, c'est moi qui pars dans les théories. Ah ouais. Mais Mais je pense que, honnêtement, le bon move aurait été de flip contre Justine. j'arrêtais pas de le dire, tu sais, je l'écoutais avec une gang de ma job parce qu'on on allait travailler ensemble. Puis j'étais comme le meilleur move en ce moment serait de flip contre Justine. Puis comme tu sais, tu peux juste poigner quelqu'un à l'autre bord, tu dis ouais, elle nous donne l'information sur vous, elle vous donne l'information, c'est comme Elle joue les tu deux fais juste bords. Puis c'est ça, elle joue les deux bords, on s'en débarrasse, comme ça sera la guerre ouverte entre nous deux, puis c'est chill, tu sais. Mhm. Fait comme, peu importe le plan que tu veux faire, je pense que c'était Ouais. plus simple de sortir Justine puis d'avoir, après ça, une clarté de mon plan reste avec mon alliance. Mhm. Mm. Ouais, tu sais, ça a toujours été basé, l'alliance de JJ sur la loyauté. Et jusqu'à maintenant, Justine n'a pas montré nécessairement de déloyauté, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, elle reste loyale à eux dans le sens elle a voté avec eux, puis elle a dit à l'Alliance qu'elle va juste avec les autres pour prendre de l'information puis leur rapporter, puis à date, c'est quand même relativement vrai. Mhm. Tandis que Sango, de son côté, lui, il a vraiment été déloyal à nos amis JJ, Chris et compagnie. Donc, Mhm.
je pense que Ouais, pour eux, c'est comme ça que ça a fonctionné dans leur cerveau. Puis c'était comme, évidemment, c'était Sango qu'il fallait enlever du jeu. Là. Ben, Hmm. pour eux, je pense que oui, c'était le bon. Tu sais, pour l'alliance de JJ, c'était le bon move de sortir Sango. Parce que Ouais. c'était carrément lui qui ralliait les troupes. Ouais. C'est comme, il y a même un moment où que Christophe, il trouvait ça insupportable au camp que Sango, il avait autant de pouvoir, mais qui brassait les choses. Fait que, tu vois que ça a dérangé l'Alliance, puis c'est ce que j'aimais de tout ça. C'est Ouais. peut-être que leur plan n'a pas fonctionné, mais ça brouille assez l'eau pour que peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont commencer à se poser des questions puis à réaliser hey, je suis pas bien placé dans le top 8 en ce moment, ben là, ils sont dans le top 9. Mhm. Fait que je pense que pour Sango, que ça n'avait pas fonctionné ce dimanche-là, c'est dommage. Ouais, Mais long terme, je pense que c'est mieux pour le jeu. Ouais. le jeu en général. Ouais, absolument. Effectivement. Est-ce que t'avais de quoi à rajouter, Jeanne? T'avais l'air de partir sur une... Ah, j'allais dire, est-ce qu'on parle du challenge? Ok, ben ok, parce que c'est ça, moi c'est là que je m'en allais. C'est là que je m'en Non, allais. je pense qu'on peut, on peut passer un peu plus. Il faut en parler quand même. Là. Ben oui. C'est un défi quand même très connu, je pense, là, de Survivor, puis un Yes. classique. Oui. Même si c'est clairement pas le préféré de Chris ni de Raph, je pense. Ben, ou... Je sais Dérange. pas. Plus ou moins. Je suis moins. Je pense que moi, c'est les challenges où le monde ont les yeux bandés que j'aime pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est ça. Moi, mon cheval de guerre, il est contre ces challenges-là. Mais en tout cas, donc pour rappeler le défi, donc c'était de se tenir sous une grille qui était comme à la surface de l'eau et pendant que la marée montait. Donc au fur et à mesure que la marée montait, moi, il y avait de place pour se placer en dessous de la grille et respirer convenablement. Donc c'est comme un défi d'endurance dans cette position-là, puis de pouvoir être capable de passer par-dessus les vagues qui font que tu peux plus prendre d'oxygène pendant un certain moment et des trucs comme ça. Euh, moi, j'ai trouvé, ben, j'avais déjà vu ce défi-là dans une autre saison Ouais, la aux même semaine États-Unis. aux États-Unis. Là. Ben. En plus, mais Oui. moi, j'écoute plus la saison en ce moment aux Euh, États-Unis. J'ai abandonné. Mais Ah! euh, Non, je fais des blagues. Mais oui, je on trouve ça l'avait vu. meilleur au Québec, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Ouais, Damn. honnêtement, c'est un beau compliment. C'est ça, quand même, là. Donc, ouais, j'avais déjà vu le défi. Moi, quand je l'avais vu, les gens avaient passé à travers la marée, donc avaient réussi à survivre le temps que la marée monte. Puis là, ils ont arrêté le challenge quand la marée a commencé à descendre parce qu'il avait fini. Ça Il allait pas être y plus avait dur que ça. combattu, là, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ça peut pas être plus dur une Mais fois que la marée est basse. dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas pour nos amis québécois. Donc, moi, je trouve que le défi est intéressant. C'est sûr que là, il y avait une composante un peu dommage pour les participants, dans le sens que l'eau, elle avait l'air plus froide qu'à l'habitude, j'imagine. Ah, ça va l'air frette. C'est ça. Donc, il y a eu Mhm. des complications de ce côté-là pour, entre autres, JJ et Maryse qui sont restés jusqu'à la fin du défi. Donc, ils ont fait de l'hypothermie. Une chance, tout le monde est correct maintenant, mais sur le coup, ça a fait un peu peur de les Mhm. voir avec toute l'équipe médicale dans des grosses couvertes puis tout ça. Là. Mais tant mieux s'ils sont corrects. Mhm. Yeah, si je me trompe pas, le chef médic avait dit qu'ils ont passé 1 heure et demie, mais plus qu'1 heure dans de l'eau de 82 degrés Fahrenheit. Là. Fait comme ça l'a causé que la température de leur corps a baissé. Là. Puis ils Ouais. sont restés jusqu'à 1 heure et demie, je pense, là, les deux Ouais. derniers. Exact. Plus que ça, je pense même. Ouais, c'était quelque chose comme 1h30, 1h45. Sous l'eau froide. Veux pas, c'était quand même une bonne C'est performance. pas, tu sais, c'est pas glacial là, pour les gens qui nous écoutent. Là, tu sais, c'est pas glacial, mais c'est comme
à peu près 10 degrés Celsius en dessous de la température du corps, si je me souviens Ouais. bien. Ouais. Fait que c'est juste assez pour que si tu es longtemps dans l'eau, ça va descendre la température corporelle puis causer de l'hypothermie. Mais ça aurait pu être surtout dangereux si, mettons, il perdait connaissance ou quelque chose du genre. C'est Mhm. plus là, moi, qui me faisait peur. Puis surtout que quand on a regardé l'épreuve, Il bougeait pas. il bougeait pas. Puis tu vois que Maryse et JJ, qui sont les deux qui sont restés le plus longtemps, puis les deux qui en ont le plus souffert d'ailleurs, c'était vraiment ceux qui. Puis ils avaient l'air dans la zone, mais quasiment justement endormis. Quasiment comme tellement dans la zone que tu savais plus trop ce qui se passait. Et mettons, ils perdaient connaissance, puis il y a une vague qui passe. C'est vite que quelqu'un peut comme. Pogner une tasse puis être dans le troupe, mais... Ben, c'est sûr que le froid, ça fait ralentir le corps, là, en général. Donc, probablement que le cœur, la respiration, tout ça, c'était un peu moins vite que à l'habitude là, pendant le défi. Là. Fait que c'est sûr que ça doit pas aider non plus à amener de la chaleur aux extrémités, entre autres, du corps. Ouais. Mais heureusement, comme tu l'as dit, Jeanne, tout le monde était correct au final. Les médecins sont venus. Ouais. Puis, on l'avait mentionné plus tôt dans la saison que l'équipe médicale est tout le temps proche au cas où qu'il y ait des situations problématiques. Et comme on l'a mentionné, ça a été le cas. On a vu les médicaux arriver très vite, prendre soin de JJ et Maryse, mettre des couvertures d'hypothermie, puis tout ça. Donc, ça, c'était bien. Puis, heureusement, tout le monde est correct. Et finalement, c'est JJ qui a remporté l'immunité. De ce challenge. Je sais plus si je l'avais dit qu'il avait non, gagné. Non, je l'avais pas dit. Oui. C'est JJ qui a remporté l'immunité. Donc, ça venait un peu couper l'herbe sous le pied de la contre-alliance qui ciblait principalement JJ comme le leader de justement l'alliance principale depuis le début de la saison. Et c'est un peu là ce qui a amené à ce que les plans viennent se brouiller un peu en retour au camp après le challenge. Justement, une fois que JJ a remporté l'immunité, c'était de voir qui est-ce qui y allait cibler à la place. Cette cible-là semblait plus pointée vers Chris. Yeah. Chris qui a aussi son bloc de vote. Fait au pire, s'il s'en sert pas, il part avec. Là, fait que 2 pieds d'un coup. Puis c'est le bras droit de JJ. Là, fait que je pense que ça faisait du sens de ce côté-là. Oui, en effet. Non, en effet. Malgré que je pense que Karen est beaucoup plus dangereuse que Chris. Là, mais... Ben, je sais pas qui est plus dangereux face au jury à la fin entre Chris et Karen. Moi, j'ai le feeling que Chris a plus de chances de gagner un vote de jury que Karen. J'ai l'impression que Karen a fait plus de choses individuellement que Chris. Chris est avec JJ depuis le début. Ouais. Puis je pense que les liens qu'il y a, JJ a les mêmes. Contrairement à Karen qui a le passé de Caloban aussi. Mais tu sais, comme en même temps, de son côté, si je peux faire mon propre avocat du diable, c'est qu'elle a trahi plus de gens que Chris a trahi. C'est ça que j'allais dire. Ouais, je pense que, tu sais, la game, comme niveau stratégique de Karen est plus intéressante, mais niveau social, j'aurais envie d'y aller avec Christophe de mon côté. Ouais, ben moi aussi, c'est ça, j'allais dire. Je pense que Christophe a les meilleures relations interpersonnelles. Puis j'ai le feeling que le monde va quand même un peu voter pour ça. C'est plus que voter juste pour la grosse stratégie. Fait que oui, en effet, Karen a peut-être plus de moves à son CV qui l'ont avancé dans la game. Comme qui sont strictement les siens. Mais ça s'est fait aux dépens de gens qui sont encore là puis qui vont voter dans le jury une fois que la game va se terminer. Fait que à quel point les gens respectent les décisions de Karen, les décisions stratégiques de Karen, moi c'est là où je suis comme j'ai des doutes. T'sais, ça dépend contre qui évidemment se retrouverait dans un Final 3. Là. C'est sûr que si c'est contre exemple Justine et Kimberly, j'ai le feeling que Karen pourrait s'en sortir. Mais admettons, si elle est contre un Chris justement, ça va être tough. Mais j'ai le feeling que Chris l'aurait. Sandrine qui, pour changer un peu de sujet puis revenir plus à la construction avant le vote, le fameux vote de l'épisode de dimanche, Sandrine a révélé qu'elle avait un extra vote, ce qu'elle n'avait pas encore fait. Donc là, elle a révélé, donc elle s'est rendue compte qu'elle avait cette arme-là à son arsenal. Par contre, elle l'a révélé devant Justine, qui s'est empressée immédiatement d'aller révéler ces informations-là
à l'autre côté, donc à l'alliance de JJ et compagnie. Et honnêtement, on n'a pas vu tant de scènes que ça entre la fin du challenge puis les conseils de tribu, mais c'est ça qui était fou, c'était tellement rapide. Oui. Mais on savait clairement que le plan... comme il y avait deux choix potentiels. C'est soit que Justine se rallie avec la contre-alliance puis c'est Chris qui part, ou soit Justine se joint à l'alliance principale et probablement Sango part. On savait que c'était ça qui se passait. Fait que je pense que le show a préféré pas perdre son temps à faire comme ah oui, ah non, ah oui, ah non, mais juste faire comme il y a un doute, on le sait pas, let's go là-dedans. Puis honnêtement, j'ai quand même apprécié ça. Tu sais, au lieu de perdre notre temps à comme créer des situations. Tu sais, on savait clairement que c'était un 4-4 avec un 5e vote au milieu là. Ouais. Fallait je le voir à ce stade. Ouais, puis ça avait l'air quand même pas mal évident, là. Justine, elle allait où? Tu sais, elle est allée dire à Karine que Karine n'était pas la cible. Là, t'as parlé de l'extra-vote. Tu sais, comme... D'autant plus que je trouve que ce que Justine fait là, nuit à sa game, je pense que de revenir sur ça vers la contre-alliance l'aurait pas aidé, là. Ben, ça dépend, tu sais. Est-ce que la contre-alliance l'aurait ciblé elle en premier? Je pense pas. Ben, c'est qu'après ça, tu sais, t'es a trahi, t'arrêtes, comme t'es allé donner tellement d'informations, puis là, t'es avec nous tout d'un coup, c'est comme, ah, nice, on a les nombres, mais comme, c'est une question de temps avant que tu sois la première à partir. En même temps, tu veux-tu plus amener Justine ou Sango ou Joël ou tu sais, tu vois ce que je veux dire? Fait qu'elle aurait pu quand même rester juste parce que je pense que les gens la considèrent pas tant comme une menace dans le jeu. Peut-être, mais je pense que tu sais, les gens voient beaucoup le fait du mouvement de l'information, je veux dire ça comme ça. Puis on en avait parlé la dernière fois, mais elle a donné l'information à tout le monde. Genre, elle faisait juste prendre, donner, prendre, donner, prendre, donner. Au lieu de juste prendre, le garder pour soi, puis dévoiler les éléments clés pour justement avoir le meilleur jeu possible. Fait que, selon moi, les gens vont pas nécessairement voir comme un atout d'avoir cette personne-là auprès d'eux parce que à tout moment, elle peut tout dire à celui que tu veux envoyer à l'île de la rédemption. Donc c'est comme un peu dangereux de la garder auprès de toi, il me semble. Ouais, non, je comprends. J'entends ton point, puis je pense que tu as raison à ce point-là, puis c'est peut-être pour ça que Justine a décidé de pas faire le move de flip. Exact. Mais en même temps, je pense que elle reste dangereuse dans le sens que elle bouge beaucoup d'une alliance à l'autre. Même si, en tant que telle, dans le jeu, elle n'a pas fait de move si extraordinaire que ça. Ouais, puis je pense qu'elle s'est mise dans une position activement où elle va perdre le respect de beaucoup de monde advenant qu'elle se rende au jury. Ben oui, at least la moitié des membres du jury. Là. Ben c'est ça, fait que c'est pas qu'il y a une partie de moi qui est comme... C'est autant qu'elle prenait plaisir à se mettre dans cette position-là au milieu. La manière qu'elle l'a fait, pour moi, c'était comme tellement risqué. Parce que non seulement, ben, elle allait clairement se faire des ennemis, mais en plus, c'était évident. Tu sais, oui, c'est bon être au milieu jusqu'à un certain point. Puis là, elle était au milieu, mais tout le monde le savait qu'elle l'était. Fait que tout le monde savait qui pointer du doigt si ça pétait. Exact. Ben, je pense que c'est bon être au milieu quand tu sais le jouer subtilement. Ouais. Puis c'était pas le cas de Justine, malheureusement. Non, malheureusement. À part, ben, il y a quand même Sango. Là, je fais une petite parenthèse cette semaine qui pensait que c'était Maryse qui l'avait trahi. Puis j'étais genre, what? Ouais, mais, man, les lectures des jeux de Sango sont pas tout le temps excellentes, là. Ben, il y a bien du monde là, avec leur lecture de jeu. Ouais, en effet. Parfois, peut-être que le montage nous montre plus clairement qu'est-ce qui se passe dans le sens. Peut-être que c'est moins clair pour tout le monde que Justine faisait le va-et-vient entre les deux, je sais pas. C'est un excellent point que tu amènes. C'est vrai que nous, c'est facile pour nous de faire comme ben c'est évident parce qu'on a plus de cartes qu'eux en termes de visibilité. Fait que non, absolument, je pense que c'est vrai que ça vient jouer sur notre perception de la game.
Puis d'où le fait que la semaine passée, j'ai fait un peu une montée de lait sur les commentaires qu'on entendait sur les joueurs. C'est que nous, on a toutes les clés. Fait évidemment, un move va paraître stupide quand nous, on le voit. Parce que on est comme, ben évidemment, c'est pas le bon move parce que X, Y, Z. Sauf que les joueurs n'ont pas nécessairement ce X, Y, Z-là que nous, on a. Fait que, puis c'est pas tout le monde qui a nécessairement aussi autant les capacités d'être capable de prendre le X, Y, Z s'il le voit puis d'en faire quelque chose aussi. Fait que, d'où venaient mes réserves un peu. Mais je veux revenir très rapidement sur le confessionnal justement de Justine juste avant le Tribal par rapport à son amour de la trahison puis tout ça. Honnêtement, j'ai tellement aimé ce confessionnal-là juste parce que ça faisait tellement confessionnal de son arc narratif de un peu vilaine qui embarquait là, qui allait full pin de j'aime trahir, j'aime jouer la game un peu mesquine qui vient avec Survivor. J'ai trouvé ça vraiment un bon confessionnal pour nous lancer dans le Tribal. J'étais comme ça fait, je trouve que des fois on écoute des vieilles séances Survivor, oh my god, ces confessionnals-là étaient iconiques. Ça, dans ma tête, c'est un confessionnal qui était iconique au sens où, comme, ça fait une semaine, je m'en rappelle encore, quasiment par cœur, puis je vais m'en rappeler encore de ce confessionnal-là, puis j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas, pour moi, c'était comme un... Je vous laisse sans mots. Ouais, ça, on a rien à ajouter. C'est surtout que, comme, moi, ça fait pas mon affaire pour ma game personnelle que Sandro, c'est mon winner pick, là. Fait que, genre, c'est sûr que moi, ça m'accroche moins parce que je suis comme, non, Justine, pourquoi tu fais ça? Ouais, non, j'avoue. On peut peut-être parler un peu du conseil des tribus avant de passer la semaine. Ben oui. En général, je l'ai trouvé trop long. Genre, quand même trop long, là. Il était très long. Ouais. Je suis pas fan des conseils trop longs qui veulent pas dire grand-chose au final, en général. Ouais. Ou en tout cas, qui prennent trop de temps à dire une chose qui pourrait se dire rapidement. Je suis une fille concise. T'es pogné avec deux gars dans un podcast qui le sont absolument pas. Ça, c'est un détail. Mais sinon, il y a juste un truc que j'ai accroché, je dirais, dans le conseil que je vois dans les notes de Raph. Mais que je me souviens aussi d'avoir vu puis qui m'a dérangé. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on va en parler. C'est quelque chose que JJ a mentionné. Donc, il a mentionné que les gens qui font plus partie de son alliance, ils quittent volontairement l'alliance, puis c'est pour ça que ils deviennent des cibles pour les éliminer, genre. Dans le fond, c'est de la faute juste à la personne qui quitte l'alliance. Mm-hmm. Que c'est elle-même qui se met en danger parce qu'elle quitte JJ et ses amis. Je trouvais ça étrange quand même, tu sais, je veux dire, les gens quittent pas juste pour le plaisir de quitter, là, il y a des raisons derrière, puis des motivations, entre autres, de mettre JJ dehors. Je pense pas que c'est juste pour le plaisir. En tout cas, je crois que c'est sa manière d'essayer de garder des gens qui seraient encore entre deux, de comme... Genre, il est conscient, c'est un peu comme, je suis conscient qu'il y a des gens qui ont discuté d'une autre alliance puis qui veulent se tourner contre nous, mais comme, si t'hésites encore, je vais te pardonner si tu restes avec moi, tu sais. Je pense que c'était un peu kind of ça que j'ai saisi, moi, de ce speech. Ouais, j'ai compris qu'il voulait se défaire de toute responsabilité du fait que des personnes voudraient se tourner contre lui. Je veux dire, comme si, genre, lui, il était pas un joueur fort, il était juste là pour être le meilleur ami de tous et qu'il accueillait tout le monde, tu sais. Mais évidemment qu'il y a un joueur dangereux et que des gens vont vouloir, pour leur game, se mettre contre lui et quitter l'Alliance, mais c'est pas juste parce que ces gens-là ne veulent plus être son ami. Je sais pas comment l'expliquer, mais
Genre, selon moi, je trouvais ça drôle qu'ils disent que ce soit juste de la faute de la personne si, genre, il lui fait plus confiance. En tout cas, bref. Ben Je c'est sais ça, pas comment l'expliquer. il se dédouanait un peu de Ouais, la responsabilité morale de comme t'es plus mon allié, mais pas parce que c'est pas parce que si tu restes mon allié, je gagne la game, mais parce que tu sais si t'es plus mon allié, ben t'es plus tu sais, t'es une cible pour moi. Bref, c'était comme un peu c'est dur à expliquer. ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment comme une espèce de ben pas de gaslighting, mais un peu, tu sais, au sens Ouais, où la responsabilité de tu sais, comme, assume les conséquences. Si tu fais éliminer, c'est parce que t'étais plus dans mon alliance, puis ça, c'est de ta faute, parce que t'as décidé de, exact. comme, briser notre confiance, briser l'espèce de pacte inhérent d'être dans l'alliance, Exact. puis là, ben, Exact. sois pas surpris si tu en payes les frais par après. Mais tu sais, je pense, par exemple, quand il a dit à Sandrine qu'elle était pas dans les tops de l'Alliance, tout ça, il me semble que c'est des bons exemples qui montrent que c'est pas juste les gens qui décident de tout seul du jour au lendemain que c'est plus une bonne idée d'être avec JJ, là. C'est comme, Mhm. ça se peut que lui aussi ait fait des choses qui fait que les gens veulent se tourner contre lui, mais ça, il le reconnaît pas. Mais Pour lui, c'est juste du plein gré de la personne qui s'en veut. rendu au point où on en est, tu sais, il y a aussi la conscience de les gens que je vais éliminer deviennent membres du jury, donc c'est eux qui vont décider qui gagne. Mhm. Puis dans Survivor, il y a ce qu'on appelle un peu de travailler le jury de la façon que tu sors les gens. Est-ce que vous trouvez que JJ, c'est ça, il se dédouane pour que ça paraisse moins pire, qu'il sort quelqu'un de son alliance? Je dirais non, c'est tout à Peut-être. fait hypocrite. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Peut-être que c'est ce qu'il essaye de faire, mais ça a l'air de quelqu'un qui veut juste se déresponsabiliser de quelque chose dans lequel il y a un peu de responsabilité. Puis que c'est correct qu'il y ait de la responsabilité, tu sais, au sens où c'est la Ouais, game, fait que c'est pas exact. grave que tu aies cette responsabilité-là du moment que tu le justifies stratégiquement, à Exact. mon sens, tu sais. Puis Mhm. je me rappelle, il y a un truc un peu qui s'était passé, c'était dans une saison de Survivor en Australie où justement, c'était un Final 2, puis t'avais comme un joueur qui avait été dans l'alliance dominante toute la saison, puis t'avais la Ultimate Underdog, que tout le monde était comme, qu'est-ce que tu fais? T'es qui, genre? Mais, bref, Tribal Council de malade, Final Tribal Council de fou. Puis le leader, genre le top dog de l'alliance majoritaire de toute la saison, s'est fait démolir parce que il se mettait comme un peu dans une position morale supérieure de on joue cette game-là de loyauté, d'intégrité, de on est tous ensemble, puis on s'avance. Mais au final, il trahissait tout autant les gens, dans le sens que, au final, il jouait la game aussi pour se rendre à la fin. Puis quand tu te mets sur un espèce de piédestal moral, puis c'est pas à 100% ce que JJ fait, mais il y a clairement un peu de ça, surtout quand il fait des commentaires comme ça de ben si tu quittes l'alliance, c'est de ta faute, puis c'est pour ça que je t'attaque. Mais c'est quitter l'alliance, mais c'est peut-être que les gens qui quittent l'alliance le font parce qu'ils savent qu'ils perdent sinon. Fait que c'est comme de blâmer les gens parce qu'ils jouent la game revient Mhm. un peu à une certaine hypocrisie. Puis tu sais, je dis pas que c'est une hypocrisie volontaire, mais au final, c'est ce que ça dégage. Fait que quand tu parles tu sais, de vendre sa game au jury, ou d'essayer de bien paraître devant le jury, ben, ou des joueurs, devant les joueurs que tu élimines qui vont être sur le jury, mais pour moi, la manière qu'il s'y prend avec des commentaires comme ça, c'est pas nécessairement ce qui va l'aider. Pour moi, ce qui l'aide Tu, présentement, c'est sa game en tant que telle qui reste impressionnante en soi. Mhm. tu l'expliques tellement mieux que moi, merci. Ça va aider. Fait Mais que, effectivement, tu sais, c'est je vrai que trouve c'est les ça points que t'amenais. plus impressionnant, tu sais, à la fin de dire j'ai éliminé cette personne-là parce que, genre, elle était un danger pour XXX raison, que de dire j'ai éliminé cette personne-là parce elle est sortie de mon alliance, donc elle était plus, euh, euh, voyons, elle était plus loyale à moi et donc je devais l'éliminer. Tu sais, c'est comme, il y a moins de réflexion derrière que juste dire comme, en tout cas, personnellement, je trouve que de dire juste t'as pas été loyal à moi ou t'as décidé de t'en aller et donc je t'élimine versus j'y réfléchis au fait que tu devais être éliminé pour une raison stratégique. Mhm. Pour moi, il y a une différence. Ouais, je suis d'accord. Fait que
Tout ça a mené à un moment quand même, c'est un vote vraiment nerve-wracking. Le fait que ce soit 4-4 entre Chris et Sango jusqu'à le vote. Moi, vraiment, c'était le vote le plus... J'y croyais quand même. Je savais... Honnêtement, j'avais comme... Dans le fond de moi, j'avais comme j'étais comme... Je sais que Justine n'est pas avec Sango. Mais il y avait une petite partie de moi, puis je trouve que le montage était bon pour ça. Juste pour que je doute un peu, tu sais, comme... Toi, t'as pas l'air convaincu, Chris? Non, oui, Justine que j'avais convaincu qu'elle était du bord de Sango. Ouais. De ce qu'on a vu, là. Mais tu sais, comme, c'est ce que le montage nous a montré. Après ça, eux, ils l'ont peut-être pas saisi tout comme ça, là. Il y a certains qui ont fait mention d'eux, mais pas tous. Fait que... Puis vous avez pensé quoi de la réaction de Chris quand il a vu les premiers votes arriver? Le premier vote. Moi, le premier vote. Pour le contexte. Je sais pas si je devrais commencer. Moi, dès que j'ai vu la réaction, ça m'a... Je sais pas, Raph, comment tu dirais que j'étais à ce moment-là, mais ça m'a... Ouais, ça m'a outré, ça m'a énervé un peu. J'étais comme, ben voyons donc. Comme, je trouvais que ça faisait au-dessus de ses affaires, tu sais, comme si t'étais un intouchable, puis qu'il est là, ben là, t'as pas le droit de voter contre papa, là, ça marche pas de même, là. Tu sais, je trouvais que c'était vraiment étrange, comme... Je trouve ça ironique parce que ça me rappelle le début de la saison quand que Tiaga était comme, là, faut être bon gagnant et tout. Puis je trouve qu'en ce moment, surtout Chris et Karine, je trouve qu'ils sont des mauvais gagnants. Comme oui, en ce moment, ils sont bien positionnés. Ils ont un top 3 quasiment dans la lignée devant eux. Sauf que de la façon qu'ils discutent puis qu'ils réagissent, je trouve que ça devient un peu too much pour moi. Puis comme je comprends 100% ta réaction, Jeanne, face à Chris, que j'étais comme ben voyons, tu sais, comme est-ce que c'est nécessaire? Tu sais, je comprends que Chris, il veut niaiser puis tout, puis peut-être qu'il, genre, lui, il sent... Ben, tu sais, il était stressé, mais c'était pas comme faites pas ça, genre, non, c'est ça. je vous haïs, là. Mais c'est ça, je pense que surtout Chris et Karine, ils me tapent un peu le scénario au niveau de la façon qu'ils réagissent. Comme, je respecte leur game, mais c'est leur réaction que je suis comme... Mais c'est comme s'ils pensaient qu'il y avait des choses qui leur étaient dues, genre que... Ils étaient comme à une place dans la game, ils sont comme, ben là, je suis à la bonne place et que je devrais tout avoir correctement. Je devrais tout avoir comme tout cuit dans le bec, puis voilà, tu sais, j'ai réussi le Survivor, je sais pas. En tout cas, ben je trouve, moi, ça m'a outré, puis j'ai vu que j'étais pas la seule après quand Raph m'a montré les réseaux sociaux, mais... Vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez là, dans les commentaires de la réaction, tout en étant respectueux. gentil, là, respectueux. Ouais, c'est ça. Avec, on analyse, restons décents, ça reste une game. Ouais, puis toute action a son contexte aussi. Je peux comprendre le stress, la peur, Puis après ça, tu sais, est-ce que les réactions sont justifiées puis justifiables? Pas nécessairement, mais ça reste quand même que ces actions-là sont dans un contexte, il faut les prendre avec un grain de sel. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ouais, dites-le nous, comme Jean, tu l'as bien envoyé. Dites-le dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que. Puis je vais même flipper la question, je vais dire, est-ce que vous pensez que ça nuit aux chances de Chris, potentiellement? Est-ce que les gens vont s'en rappeler? Si Chris est rentré dans un Final 3, cette réaction-là, ce genre de réaction-là, un peu de, comme tu l'as dit, Jeanne, au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses affaires, de faire, est-ce que ça pourrait faire en sorte que si Chris se rend dans un Final 3, ben, que ça lui vienne le mordre? Moi, c'est ce que je me demande. Éventuellement. Mais malgré tout ça, donc Sango qui est éliminé par un vote de 5-4, Justine qui a finalement rejoint la Grande Alliance, comme elle a même dit elle dans son vote de son confessionnal de vote, où elle a dit j'ai rejoint la Grande Alliance maintenant. Par contre, je veux donner un shout-out à Sandrine qui a legit fait un des meilleurs confessionnals de vote de la saison. Avec désolé, j'étais pas ton numéro 1, ton numéro 2, ton numéro 3, ni même ton numéro 4. Tu sais, comme elle continue de même, puis j'étais comme, c'est tellement un bon confessionnal de vote, là. Mais
Puis Sandrine, on la voit beaucoup sous cette vue-là maintenant, tu sais, depuis qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas du bon bord et tout. Je pense elle a un certain tempérament qui clash avec beaucoup de gens. Mais moi, c'est ce que j'aime de cette joueuse-là, c'est que comme ça, elle vient clash rapidement avec les gens. Fait que, puis on l'a vu déjà en début de semaine, où ce que Sandrine se vide un peu le cœur sur l'alliance de JJ, de faire comme voici pourquoi j'ai voulu flip contre vous, parce que c'est ton alliance. Vous me l'avez dit clairement que je suis pas dans le top 4. Puis tu sais, comme cette friction-là, je trouve que oui, ça nuit un peu à sa game, mais je trouve ça tellement authentique, puis comme c'est toute elle, là, fait comme Ouais. j'aime mieux ça, puis j'ai bien aimé Sandrine cette semaine avec les certains confessionnaux qu'on a eu, puis réalisation d'elle-même sur sa propre game, sur la saison également. Puis c'est ce que j'aime voir de quelqu'un. Tu sais, on l'a dit avec Sango, je l'avais dit avec Owen d'une saison passée dans Survivor US, où ce que comme j'aime mieux quelqu'un qui est lui-même cassé de faire de quoi, puis qu'au pire, il se tire dans le pied, puis c'est pas grave, mais en autant qu'il est fait de quoi. Tu sais. Ouais. Puis encore là, quand Sandrine, ben là, on est rendu dans la semaine après le confessionnal, Ouais. là, juste pour que les gens nous suivent. Le conseil de tribu, je veux dire. Mais c'est ça, quand Sandrine a vidé son sac, encore une fois, la réaction de JJ et Chris m'a un peu dérangée, je sais pas. On dirait qu'encore une fois, comme ils se rendaient pas compte qu'ils sont vraiment, tu sais, ils sont forts dans la game. Je sais pas s'ils s'en rendent compte souvent. Tu sais, je pense qu'ils le savent, mais on dirait que ils veulent pas, tu sais, ils veulent pas dire ah oui, on le sait qu'on est fort, puis tu sais, c'est correct aussi. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est Je ça. comprends, mais comme ça se peut qu'il y en a que ça frustre que vous soyez intouchable comme ça, dont Sandrine. Puis tu sais, le fait de dire oh je le vois pas, genre de quoi tu parles, ça existe pas. Donne-nous un exemple. Ouais. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était comme un peu drôle. Tu sais, elle essaie de se vider les cœurs. Puis c'est pas très compréhensif. Même si je comprends, tu sais, comme je dis, qu'ils vont pas dire, ben oui, évidemment, on est full fort, puis désolé, tu sais, mais... Ouais. Mais je trouvais ça délicat, tu sais, ça doit être difficile d'être à leur place, là, ça c'est clair, mais je pense que j'aurais aimé un Gigi puis un Chris un peu plus compréhensif ou Même essayer au Karine moins n'était pas de tant mieux non comprendre. plus. Ouais, Ouais, non, c'est ça. Karine qui a un peu genre chié sur Sandrine live devant tout le monde. Là, genre, juste comme moi Ouais. je me sens première. Je me rappelle plus qu'est-ce Ouais, qu'elle elle a a dit, je dit. me Ouais, sens elle a dit numéro je un me dans sens première, ouais, c'est Je ça. me sens Dans numéro un. Je l'Alliance. suis comme OK. Tu sais, comme Sandrine Ouais, est en train de te dire, on me l'a ouvertement dit que j'étais une des dernières dans c'est votre ça. alliance. Là, comme Ouais. à quel point je resterais là, tu sais. Ben, c'est Je ça, pense c'est. que c'était comme un moment plus qui aurait été mieux d'être plus humain que stratégique ou je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, de juste dire, regarde, on comprend, c'est le jeu, puis on est désolé que tu te sentes comme ça, puis tu sais, on va essayer de rendre au moins ton expérience humainement agréable, tu sais, je veux dire, on va pas, tu sais, te dire que ce que tu ressens est pas valide. Ouais. Mais Mais je pense là, que. je trouvais que Ouais. à ce moment-là, c'était pas vraiment dit de cette façon-là. À leur défense, ce travail-là a été quand même fait pendant la semaine. Je pense qu'il y a eu du Oui, après ramassage de ça, pots oui. cassés. Fait que, tu sais, Oui, c'est ça. je sais que tu le sais, puis je venais pas dire ça pour Ouais, te exact. Mais je parlais contredire. juste Mais c'est sur ça, le ouais, coup, je exact. trouvais que l'approche n'avait pas été assez humaine, puis était restée plus défensif de leur Rapidement en position. plus. Ouais. Ben, c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis, ben, tu sais, ouais, moi, c'est plus ça que tu sais, moi, en fait, moi, la réaction qui m'a le plus dérangé, c'était quasiment Karen. Personnellement, Ouais. de la manière qu'elle a comme réagi, c'est que, tu sais, les autres se Ouais. défendaient d'une attaque qui, tu sais, qui était comme un peu ciblée vers, tu sais, comme elle dit, c'est clairement, GG, c'est ton alliance,
t'es le leader, puis lui, il était comme, ben, je vois pas comme qu'est-ce que j'ai fait pour prouver que je suis le leader, même si peut-être que pour nous, c'était comme évident que c'est lui. Tu sais, à la limite, je suis comme, je peux comprendre le fait qu'il fasse comme, je vois pas ce que t'avances, mais même là, comme, je pense que ça aurait pu être mieux géré aussi à 100%. Mais moi, c'est Karine qui vient un peu à la défense, mais de manière vraiment offensive, de comme, Ouais. ben moi, je me sens numéro 1, mais c'est pas parce que toi, tu te sens numéro 1 que moi, je me sens numéro 1, là. Tu sais, il y a comme un peu un double standard que j'étais comme, c'était un peu weird, puis c'était pas très bien placé, puis moi, j'ai trouvé ça comme un peu ordinaire, mais Ouais. T'sais, il devait être fatigué. T'sais, il y a tellement de comptes. Je fais tout le temps attention Ouais, c'est ça. quand je dis ça aussi parce qu'il était peut-être fatigué, il était peut-être stressé. C'était quand même un tribal émotif pour beaucoup de joueurs. C'était stressant. Fait que, qu'il soit Ouais. ses nerfs, je peux le comprendre. Fait que je Tout à prends ça avec des fait. Ben, pincettes. tu sais, Mais c'est ça. je veux rester dans le respect, évidemment, mais c'est ça. C'est pas ça que je dis que tu fais, là. Fais-toi-en Non, pas. non, c'est ça. Mais je veux rappeler que, tu sais, Ouais. je dis peut-être des trucs qui tu sais, sur différentes personnes, mais c'est tout le temps, évidemment, dans le respect de ces personnes-là. Là, j'ai Ben rien oui. Mhm. contre personne qui joue à Survivor. Non, au contraire, Euh, ils sont courageux en maudit, parce que c'est pas évident de jouer à Survivor. exact, effectivement. C'est ça, mais c'était pas. Je trouvais que, comme on a dit déjà, c'était comme pas assez délicat, puis effectivement, si toi Mhm. tu te sens numéro 1, évidemment, l'autre personne ne va pas se sentir numéro 1 parce que tu l'es déjà, toi. C'est déjà ta place. Bon point. Mais pour finir la parenthèse sur Karine, tu sais, depuis qu'elle a rejoint l'Alliance, je l'ai déjà mentionné qu'il y avait des commentaires des fois que je trouve un peu too much. Ça a un peu fini la semaine là-dessus avec justement clairement que Karine et Sandrine s'entendent pas bien ensemble. Oh Non. non! Clairement. C'est Karine rappelle constamment qu'elle fait rien, mais quand que Kimberly et Justine qui font pas grand-chose de plus au camp, ça c'est vraiment juste des commentaires que j'ai entendus cette semaine Ouais. à l'émission. Puis tu sais comme que Raph a mentionné un peu, JJ et Chris se sont rattrapés sur Sandrine en l'emmenant à une récompense qu'on pourra en discuter plus tard. Même juste la Mais conversation que JJ a eue aussi avec Sandrine individuellement. Ils ont eu une petite conversation one-on-one, puis il ouais, a pu comme un peu plus vider son Mhm. sac, puis s'expliquer, exact. puis jaser vraiment humainement. Exact. Exact. Mais Karine, tu sais, Karine, depuis un moment, a dit qu'elle, elle joue la game, c'est vraiment juste la game. Sauf que ce moment-là, ça l'a quand même frustrée. Puis je pense qu'elle l'a atteint émotionnellement également parce qu'elle a eu une petite montée de lait au camp quand ils sont revenus. Puis que c'est Sandrine qui était allée avec JJ et Chris. Puis elle a eu une petite montée de lait quand JJ est revenu, puis qui était comme moi aussi, je vais brailler si c'est ça que ça prend pour aller à des récompenses. Puis j'étais comme, ah, c'est too much. Mais tu sais, comme, je pense qu'elle n'est pas consciente que là, c'est une réaction émotionnelle quand elle arrête pas de dire, ah, c'est la game, c'est la game. Ouais. Fait comme, c'est là qu'on voit que ça fait, je pense, cette semaine, ça a fait 30 jours, là, Ou qu'ils ça sont va là, là. faire Fait ça. comme, Ouais, c'est ça. ça va faire 30 jours, là. Fait Ouais. comme, on commence à le sentir que le Ouais. monde sont en fleur de peau, puis c'est comme, je pense que c'est normal qu'il y ait autant de réactions drastiques sans trop y réfléchir. Ouais. Fait comme, Ouais, je pense que tu sais, Karine en parle beaucoup du fait qu'elle va stratégique puis qu'elle n'est pas là pour se faire des amis quand ça fonctionne dans le plan. Tu sais, dans le sens que si elle sait que tu sais, c'est peut-être pas. Tu sais, c'est un plan qui est comme, mettons, difficile ou qui va faire qu'elle va trahir quelqu'un ou peu importe, elle va dire ah ben c'est pour la stratégie. Mais elle a d'autres moments comme justement là, son alliance avec JJ et Chris, là, tu sais, elle les considère comme quasiment des frères qu'elle dit qu'elle connaît depuis toujours. Fait que clairement, la relation n'est pas uniquement stratégique, mais aussi émotive, humaine entre les trois. Mhm. Puis comme tu as dit, ben, avec Sandrine aussi, là, il n'y a pas juste de la stratégie, mais un petit peu de, de côté humain qui clash, là, tu sais, les émotions qui sortent, puis c'est correct aussi. Ouais. Mais fou. Mhm. Je voulais, pour passer à un autre sujet yep. de celui-là, je voulais parler un peu du fait que Joël
suite au conseil de tribu, est allé voir Justine dans une conversation que j'ai trouvée quand même intéressante. Parce que, clairement, il savait que c'était Justine qui avait Flip. Je pense que c'était évident pour pas mal tout le monde, à part Sango. Mais Joël est allé voir Justine puis est allé la challenger sur les raisons qui l'ont amené à changer de direction de ce qu'elle leur avait dit, puis juste pour comme un peu prendre le pouls de sa game. Puis on a quand même une explication intéressante de la part de Justine. Est-ce que c'était la vraie raison, libre à Justine de nous le confirmer ou de nous le nier? Mais j'allais t'aller voir en disant, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que tu as fait cette décision-là? Parce que je pense vraiment pas que ça a aidé ta game. Puis non seulement ça, mais moi, j'ai pas envie de voter pour toi. Si t'es dans le Final 3, moi, je voterai pas pour toi. T'as pas mon vote au jury. Puis il a juste straight up dit ça de même. Puis ça m'a fait quand même assez rire qu'il soit upfront. Mais je pense que, tu sais, il essaie de faire un peu un wake-up call à Justine par rapport à sa position dans la tribu, puis tout ça. Puis la justification que Justine a donnée, c'est que elle trustait pas Sango à cause de ses commentaires anti-Caloban qu'il avait fait dans la préfusion. C'est un peu loin. Il y a une partie de moi qui était comme un peu de même, qui était comme, ça fait comme 2 semaines de ça, genre. Est-ce que c'est réellement pour ça que t'as flippé? Tu sais, je pense que la relation qu'elle avait avec Sango était pas la meilleure. Tu sais, je suis d'accord que probablement qu'ils étaient pas les plus proches. Non. Mais est-ce que c'est réellement ça qui justifie toute la décision? Parce que même si t'aimes pas Sango, t'es quand même dans une position avantageuse, à mon sens, avec Maryse puis Justine, puis Maryse puis Sandrine. Ouais, j'ai l'impression que Justine est plus dans une position de... Elle aime sa position actuelle de la façon que ça la fait sentir. Tu sais, tu l'as dit avec les confessionnals qu'elle a eu. Mais si on regarde sa game au début où ce qui était dans le bottom, le monde voulait pas tant y parler. Elle-même, elle rushait à être là à Survivor puis à profiter de son expérience. Puis là, elle est un peu dans le milieu, elle donne l'information, puis elle se fait recevoir à bras ouverts, un peu mis sur un piédestal par l'alliance de JJ. Fait que je pense qu'elle se sent bien là-dedans, puis je pense que c'est surtout ça qui tranche sa décision, selon moi. Ouais. J'ai l'impression que c'est le plus gros chunk, là. Comme, oui, peut-être que, comme tu dis, Sango, c'était pas son meilleur ami, là, mais quand même une bonne discussion de Joël, très, très audacieux de sa part, mais en même temps, pas mal ce que je pensais moi aussi, là. J'étais comme, je pense pas que le monde va vouloir voter pour toi, là. Tu viens de trahir half le monde du jury. Ben non, c'est ça. Non, moi, Ouais, tu sais, peu importe de quel côté elle allait, elle trahissait la moitié du jury, probablement. Right? Ouais, exact. Et c'est ça qu'on disait, excuse. Ah non, vas-y, je veux dire, c'est ça qu'on disait par le fait de garder de l'information pour elle. Ouais. C'est qu'elle aurait pu peut-être justement se garder une chance d'avoir plus de monde de son bord au final. Mais ça va être moi, ça va dépendre si Justine se rend jusqu'à la fin aussi, là, c'est comme comment les gens voient sa game, là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir. Maintenant que sa décision est faite, où c'est que ça va amener, Justine? Est-ce que c'était la bonne décision? Moi, je pense qu'elle est dans une position, peu importe ce qui se passait, elle gagnerait pas. Fait que comme, rendu, c'est juste choisir ton poison, entre guillemets. Mais ça, c'est vraiment juste de comment j'analyse un peu le montage, puis comment j'analyse comment il nous montre sa game. J'ai de la misère à croire que dans le contexte actuel, Justine aurait un chemin vers la victoire. Could be wrong, mais bon. We've seen crazier things happen. mais J'allais dire la même chose. C'était sûr, là. Mais sinon, bon. Honnêtement, pour l'épisode, c'est tellement rough parce que cette semaine, il y a tellement d'affaires que je pourrais en faire mention, mais ça sert pas à grand chose. Ils ont reçu des lettres de la famille. Cute! Est-ce que ça sert tant de choses que ça? Ouf. Ça l'a
Ouais, Ça n'a pas servi à la game, là, mais tu sais, JJ, entre autres, c'est là qu'il a fait comme ah ben tu sais, ça m'a comme donné le boost pour aller parler à Sandrine puis me réconcilier un peu avec elle. ouais. Puis moi, je pense que c'était un beau moment humain entre les deux, justement, que Ouais. ça l'a amené. Non, c'est un fait. Mais s'il y a une chose digne de mention cette semaine, je pense qu'il est ma chose préférée de la semaine, c'est Joël qui est comme tous ceux avec qui je me suis allié sont partis. Fait que je vais m'allier avec JJ pour qu'il se fasse sortir. Puis, puis c'est toute la navigation autour de ça, parce que ça a quand même évolué, ce plan-là, Oui, tout à au fait. cours de la semaine. Puis au début, genre, il est juste allé jaser avec pour. Non, il avait juste mentionné ça, puis c'est plus tard que jasais avec pour essayer de pitcher Kim en dessous de l'autobus en disant comme n'importe qui va l'amener à la fin. Mhm. Fait que comme c'est pas bon pour personne, tu sais. Ouais. Parce qu'elle a un sure Ah, chemin vers la fin. Fait que je trouvais que ça faisait du sens. Puis JJ aussi trouvait que ça faisait du sens. Puis j'étais comme, OK, Ouais. ça s'en vient. Il appelait ça, je pense, la fausse alliance. Ouais. Ouais, puis honnêtement, à la fin, on l'a vu, là, tu sais, JJ, il parlait des gens qui seraient possibles à éliminer, puis il était comme, en date, Joël, j'aimerais ça le garder avec moi, tu sais, il m'apporte quelque chose d'intéressant, là. J'étais comme, wow, Ouais, c'est c'est ça, fun, des ça. points de vue, Ben je ouais, pense que c'est surtout ça, là. Fait exact. que c'est toute l'évolution de cette alliance-là que ça Mais me en faisait même temps, bien rire, là. je comprends un peu la mentalité de comme, tu sais, if you can't beat him, join him. Fait que c'est un peu au sens de comme, là, ça marche clairement pas notre affaire. Fait que Mhm. je vais essayer de péter ça de l'intérieur, m'acheter du temps pour trouver une solution. Parce que maintenant, ça va péter cette histoire-là. Tu sais, parce qu'à ce stade-ci, j'ai de la misère à voir comment Sandrine, Joël et Marie, qui sont comme les trois, comme ceux qui voulaient flip, que ça n'a pas marché. C'est comment ils peuvent faire de quoi juste eux trois. Tu sais, numériquement, ça va vraiment pas. Puis c'est un groupe tissé serré de l'autre bord. Fait que, ou en tout cas, relativement tissé serré. Fait que c'est dur de voir où est-ce que ça va fendre. Puis que ça. Là, il pourrait avoir une fuite. Mais. Fait que, tu sais, à ce stade-là, t'es comme. Tu sais, je vais essayer de les rejoindre, essayer d'offrir mes services ou essayer d'offrir une plus-value à la personne qui, je considère, exemple, run le show. Dans ce cas-ci, ça serait JJ pour Joël. Puis de voir comment moi, je peux y pitcher un peu ma salade. Puis lui faire réaliser peut-être des choses sur la game qui pourraient créer de la dissension au sein de sa propre alliance. Puis ça, c'est vraiment smart. Puis de la manière, tu as déjà fait allusion à ça, Chris, de la manière dont il a pitché Kim, c'était tellement un bon pitch. De la manière qu'il l'a construit, de la manière qu'il l'a justifié. Puis c'est un argumentaire qu'on a déjà vu dans le passé à Survivor US, là, comme quand il a expliqué pourquoi il ciblait Kim. C'était genre mot pour mot la justification qui était donnée pour le même scénario qui s'était passé aux États-Unis. C'est qu'en éliminant la personne que tout le monde veut amener à la fin, mathématiquement, tu augmentes tes chances que toi tu puisses avoir cette place-là dans le top 3. Ouais. C'est que si toi tu veux l'amener à la fin parce que tu sais que tu vas la battre, ben, tu peux probablement te gager que tout le monde a la même réflexion que toi. Fait que cette personne-là va potentiellement avoir ta place dans le Final 3 parce que tout le monde veut l'amener. Fait que si quelqu'un veut l'amener, il veut pas t'amener toi. Fait que bref, la manière qu'il a pitché, c'était vraiment, vraiment bien foutu. Ça l'a convaincu JJ, là, parce qu'il en a même parlé avec convaincu. Ça lui a au moins semé un doute, là. Ouais. Même au point qu'il en parle avec Chris, voir si c'était une bonne idée. On n'a pas vu la finalité de cette conversation-là, mais Mhm. Ben, je pense que effectivement, je trouvais que c'était intéressant. Chris embarque pas tant de cette Non, ça idée-là. doit. Là. Tu sais, il est allé un peu niaiser avec Kim en disant c'est officiel, je t'élimine au prochain. Mais ça, Tu sais, c'était, puis- non, mais ça, c'était une Ouais, autre ouais. conversation. Ça, c'était Chris, c'était Joel puis Chris qui avaient parlé ensemble. Puis après Ah, ça, il y c'est avait vrai, dit ça. Joël a Mais- parlé à Chris Mais, aussi. mais quand Joel a parlé à JJ puis il a dit ça, c'est JJ qui a amené ce point-là à Chris puis il était comme oh shit. Ouais. Tu sais, genre, faut qu'on repense à nos affaires. Tu sais, Joel, il amène quand même des bons points, etc. Tu sais. Puis, Mm. tu sais, je veux dire, ce qui est tellement niaiseux, parce que quand tu y penses, c'est quand même probablement plus avantageux pour JJ de garder quand même Kim, tu sais, dans le sens que, je veux pas, pour JJ, garder Kim, c'est un soldat pour lui à ce stade-là, mais pour Joël, il n'y a aucune utilité à garder Kim. Mm. Fait que, la manière qu'il l'a vendu pour comme le vendre comme si c'était un bon call pour JJ quand ça l'est plus ou moins,
C'était bien foutu. Fait que, on peut parler de l'île de la Rédemption. Tu sais, il y a quand même eu quelques scènes là-bas cette semaine. Notamment Sango qui a rejoint Sylvain et Nico. Nicolas. Ouais, donc un de ces trois-là allait devenir le premier membre du jury officiellement. Yeah. On savait qu'il y avait un truel qui s'en venait. Mais on a regardé, puis c'est vraiment ça le mot. Sérieux? Oui. Pour vrai, wow! Oh my Parce que c'est pas god! exactement la même chose qu'un stand-up mexicain. Fait que truel. Un truel, wesh! Quel mot dégueulasse, mais je suis si content d'avoir raison. Yes. Mais bref, donc Sango, Sylvain et Nico se sont affrontés dans une épreuve de l'île de la Rédemption. Oui. Épreuve qui était devant Maryse et JJ qui ont pu assister à ce truel-là. Qui ont été pigés au hasard parce qu'ils n'étaient pas capables de se décider. Mais il y avait 2 joueurs qui devaient être amenés au truel pour voir ce qui se passait et de libre à eux de divulguer ce qui se passait ou pas, ou mentir. Faut rappeler que jusqu'à ce moment-là, les gens les joueurs, là, ils savaient pas l'existence de l'île de la Rédemption. Fait que ça a été le moment où ça a été révélé à tous. Il y avait des soupçons, mais... Ouais, Joël avait posé une question à Pat avant de il s'est fait deny. Mais ouais, en effet, donc t'as tout à fait raison, Jeanne. C'est le moment où les joueurs ont appris l'existence de l'île de la Rédemption. Donc ils savaient que maintenant c'est une mécanique dans le jeu. Et on a vu donc le premier truel. Il y a même eu quelques conversations avant entre notamment Sango qui a voulu valider avec Maryse qui l'avait trahi. Maryse qui a pu confirmer que c'était Justine. Fait que je pense que ça a fait du bien à Sango sur le plan personnel. Puis je pense que ça a quand même pas aidé Maryse parce que de clairer un peu ça à ce moment-là a permis que si Maryse est dans le Final 3, Sango risque d'être encore de son bord. T'sais, on s'entend qu'il y avait une bonne relation. Ouais. Fait que là, si Sango partait avec l'idée que c'était Maryse qui l'avait trahi, clairement, ça augurait pas bien pour Maryse. Mais là, le fait qu'ils ont pu comme clairer un peu le malentendu, puis confirmer qu'est-ce qui s'était réellement passé, ben ça, pour moi, je pense que c'était le bon. Ça a juste avantagé Maryse à ce moment-là. Puis un peu on a eu un petit affrontement. Ouais, vas-y, Jeanne. Entre Sango et JJ. C'était drôle un peu. Je sais pas trop comment en parler honnêtement. Je sais pas si Chris a déjà des mots pour expliquer un pas peu. tant, mais c'est 2 gars compétitifs. Là, Sango s'est rendu clair son jeu, puis il était comme « je m'en viens pour toi ». Ouais. En même temps, c'était comme dit sur un ton un peu joueur, dans le sens que, tu sais, les deux s'apprécient quand même, tu sais, humainement, mais dans le jeu, ils ont été amenés à être un contre l'autre. Fait que c'était plus comme, genre maintenant que je suis plus dans ton alliance, je vais te battre, mon gars, genre, mais c'est juste comme amical. Je trouvais ça drôle, mais comme, je sais pas comment l'expliquer autrement. Ouais. Puis sinon, on a eu le truc en tant que tel qui était donc un assez classique à Survivor pour les trucs de l'île de la Rédemption, les duels de la Rédemption, où les joueurs devaient construire une tige avec des morceaux de bois et de la corde assez longue et assez résistante pour atteindre des clés qui leur permettaient de sortir d'une cage dans laquelle ils étaient pris. Nicolas a réussi en premier à sortir de la cage, donc il était encore en vie, et Sylvain a réussi quelques secondes après, donc c'est malheureusement Sango qui a perdu le premier truel de la Rédemption, et Sango qui devient officiellement le premier membre du jury, et officiellement également le premier de nos 3 winner picks à être éliminé du jeu. Tout le temps moi? Ouais, c'est vrai que c'est souvent tout. Ben non, à Survivor US, ça dépendait des... moi. Ouais. Mais donc, officiellement, Chris, qui est le premier à perdre son winner pick dans nous 3, quand même rendu au merge, quand même rendu au top 9, ce qui est loin d'être mauvais. Puis mon first boot est encore là et en pleine vie. Oh my god, c'est vrai, ton first boot c'est JJ.
Mon first boot, c'est JJ. Donc, il est parti pour la gloire, là. Fait que, Moi aussi, mon first boot est encore là, c'est Justine. Oh mon dieu, c'est vrai, moi mon Facebook c'est Vicky, puis elle est partie sur 3 aussi. j'aime. Fait Moi, je que. choisis juste des Man, bons arrête de choisir des first boots. Je pense que c'était l'année passée, je veux juste pas te faire choisir un first boot. Tu vas curse la saison. Tu devrais Ah. juste inverser ton first boot puis ton winner. Ouf. Non, quand même, mes winner picks, à part la saison actuelle de 44, c'est la seule fois que mon winner pick s'est pas rendu en fusion. Là. Fait Ouais. comme- Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'as quand même des bons winner picks aussi. Là. Oui, c'est ça fait quand même du sens. Ouais, ouais, oui. Jusqu'à un certain point. T'sais, en même temps, on se base sur Hey, très peu on d'informations. se base sur là. 1 minute de vidéo. Là. C'est ça, puis on sait pas Effectivement. comment ils vont connecter ensemble également. Là. Fait comme... Ben non, c'est ça. C'est ça qui rend ça drôle. C'est pour ça qu'on fait des blagues là-dessus. C'est que c'est comme. Oui, On est tellement hors de contrôle sur, au final, ce qui se passe avec tout ça que. Oui. C'est facile d'en rire quand ça marche pas ou c'est nice de. On célèbre quand on l'a, mais au final, tu lances yes. ta balle dans la roulette puis t'espères tomber sur du verre, mettons. Ouais. Mais pour revenir sur Sango, quand même fier de lui, il a essayé de faire un move à la fin de sa game. Fait qu'il a essayé, il a passé si proche, puis écoute, ça a Ouais. pas tombé de son bord, puis c'est correct. Mhm. En espérant que, comme que j'ai dit plus tôt, en espérant que ce qu'il a fait va assez brouiller la game de tous pour que ça change un petit peu. Mais encore là, difficile à voir Maryse, Sandrine et Joël se sortir de ça 3 contre 5. Là, fait que... Ouais, ça va être difficile à maudit. Il va falloir que ça pète de l'intérieur cette histoire-là, j'ai le feeling. Ouais, Que ça vraiment, flippe là. quelqu'un, mais pour l'instant, Ouais. ça semble être assez solide. Pour juste encore sur l'île de la Rédemption, un petit point là, que je voulais soulever, c'est l'alliance de Sylvain et Nico. Puis honnêtement, tu sais, on a vu au fil de la semaine qu'ils sont devenus quand même assez proches, là, tu sais, au point de se considérer amis. Je trouvais ça cute. Puis ben, ça a fait que veux pas, ça les a aidés à rester jusqu'à où est-ce qu'ils sont maintenant, dans le sens que, entre autres, quand ils ont vu l'indice pour ben, le challenge qu'ils devaient affronter, les deux ont su exactement c'était quel défi Mhm. et se sont pratiqués sans Sango à attacher des bâtons avec de la corde Mhm. et donc se pratiquer pour le challenge et ils ont réussi. Ouais. Donc, veux pas, ça les a aidés. Puis là, ils continuent à faire des petits plans ensemble comme Ouais. une fausse idole Ouais. pour éventuellement un retour dans le jeu si c'est un ou l'autre qui retourne dans le jeu pour leur donner comme un petit pas vers l'avant pour les aider si ils doivent réintégrer. Puis ils ont mentionné très clairement que ça devait rester juste entre les deux, le faux idole. Donc euh, c'est un partenariat intéressant, même si tu sais, ils n'ont pas beaucoup de jeux stratégiques à faire sur l'île de la Rédemption, mais je vois quand même que ça a donné des résultats, en tout cas pour eux jusqu'à maintenant. Fait que Ouais. c'est le fun à voir. Parlant de fausse idole, on a eu un petit plan de JJ qui a fait à semblant qu'il trouvait un idole Ouais. en s'écriant Wow, wow! Ça faisait info, genre chamois kind of réaction. Oh wow! Oh, wow! Que j'ai des gros doutes. Là. Il est comme, pourquoi quelqu'un ferait ça? Il y a quand même des doutes là, qui tremblent. Là. Marie et Sandrine ne savent pas trop s'il l'a ou pas. Pour l'instant, tu sais, ils doivent stratégiquement réfléchir que il y a Karine, JJ qui ont les idoles et le bloc de vote. Fait que c'est vraiment difficile pour eux. C'est pour ça qu'on a vu aussi les trois discuter avec l'Alliance pour voir comment que Ouais. ça pouvait les avantager à la place de. Malgré qu'ils sont les trois ensemble, tu sais, Mhm. d'essayer de se mettre un pied dans la porte de comme Not me first. Là. Ouais, ben c'est ça. Il essaie tout de s'acheter un peu du temps, puis espérer rester assez longtemps pour que ben, la grosse alliance pète d'elle-même. Ou tu sais, qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un dans l'alliance qui doit être éliminé avant. Yes.
parce qu'ils sont plus menaçants ou whatever, puis là, ils Ouais. glissent un peu à travers tout ça. Ben, c'est qui est pas une souvent mauvaise ça qui idée, arrive. mais- C'est souvent ça qui arrive proche du top 6 également. Là, quand Ouais. il y a une grosse alliance qui gère, ben, à un moment donné, quand t'es là ou les deux dernières personnes qui restaient en contre-alliance, t'as des chances de te rendre jusqu'au top 3 parce que les autres vont s'entre-attaquer. Puis Ouais. toi, t'es juste le nombre qu'ils ont besoin pour aller plus loin. Exact. Puis, oups, t'es rendu à la finale. Tu sais. Ben ça, c'est un peu ça que même qu'on a vu cette saison avec Brother Célébrité où t'avais de la grosse alliance qui a mané s'est fractionnée, puis là, eux, ils s'entre-attaquaient entre eux. T'avais les autres, un peu les outsiders du début de la saison, qui sont juste comme restés, parce que ben, les autres s'entretuaient, puis ils étaient comme, ben ok, nous on est là, puis ils sont rendus jusqu'à presque à la fin. Fait à la fin de la saison, t'avais comme, tous les power players étaient entre-éliminés dans la mid-game, puis à la fin de la game, il restait plein de floaters qui étaient un peu là, genre, hey! On a presque rien fait de la game. Mais on est au Final 6. Ouais. Fait que, c'est à voir. Je pense que l'espoir est pas fini pour Sandrine, Maryse et Joël, mais clairement, ils sont dans une position difficile. Fait qu'ils essaient tout un peu de se sortir en essayant de s'acheter du temps en rejoignant un peu les rangs de JJ et compagnie. Yep. Mais ce qui peut. Puis, tu sais, on fait allusion du fait que la grosse alliance pourrait un peu péter de l'intérieur. Puis, le challenge de récompense qu'on a vu cette semaine est généralement un challenge qui est un bon catalyseur de tension interne dans les alliances. Et ce challenge-là, en anglais, il s'appelle Touchy Subjects. Ils n'ont pas donné le nom en français. Mais c'est un challenge de récompense qui est un peu une espèce de concours pas de concours de popularité, mais comme un concours de questionnement social. Donc, les joueurs doivent remplir individuellement et en cachette un questionnaire sur les autres gens avec qui ils sont dans la saison. Fait que qui est le plus gossant, qui a le plus de chances de gagner, des questions comme de même. Ils doivent tous y répondre individuellement. Et le but du challenge, c'est donc de répondre. En fait, une fois que tout le monde a répondu au questionnaire, les réponses sont comptabilisées. Et le but de l'épreuve, c'est de deviner quelle est la réponse la plus populaire à chaque question. Une fois que tu as une bonne réponse, ben tu peux aller couper la corde d'un des joueurs dans la compétition pour péter son pot et qui représente comme sa vie dans le challenge. Challenge iconique de Survivor aux États-Unis qu'on a vu quelques fois, qui généralement amène à des moments croustillants ou de la bisbille. Donc ça, c'était intéressant pour ça. Évidemment, c'était nos amis Marie-Joëlle et Sandrine qui sont partis en premier. Sandrine a été la première à avoir son pot brisé. Donc, ça, c'était pas étonnant pour commencer ce challenge, vu que, évidemment, c'est les trois qui sont le plus loin actuellement de l'alliance majoritaire. Ouais. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que même si ça, on s'en doutait que ces trois-là allaient partir en premier, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comme qui allait partir en premier de l'alliance majoritaire, puis s'il allait avoir des questions qui allaient créer de la merde. Ouais. Et puis ça a été quand même le cas. Kim qui est parti premier de l'alliance, qui est la première à s'être fait sortir de l'alliance, suivi de Karine, ensuite Justine, et finalement c'est JJ pour que ce soit Chris qui remporte le tout. Mais non seulement ça, mais il y a eu des questions, notamment une question qui a surtout fait couler de l'encre, c'est la question qui ne veux-tu pas voir gagner? Et les deux réponses qui sont revenues le plus souvent en égalité, c'est Joël et Kim. Et ça a fait chier Kim. Ouais. Avec raison. Mais honnêtement, je l'ai pas vu venir. Je voyais pas pourquoi Kim. Tu sais, Joël, je pense qu'on aurait pu le deviner d'avance que son nom allait être là. Puis lui aussi. Mais je pense que Kim, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle soit là, puis elle non plus, je pense. Je m'attendais à ce qu'elle soit là sur le plan que, comme, si on me posait la question, personnellement, moi, en tant que spectateur, c'est ce que j'aurais répondu. Ouais. Mais, parce que dans le sens que c'est celle qui a de ceux que j'ai vu à date le moins fait. C'est un peu comme on a vu dans les explications de comment ils sont arrivés à cette réponse-là. Il y a eu des réflexions différentes. Ouais. Puis moi, effectivement, je le voyais plus un peu du côté de comment Justine l'avait vu et l'a expliqué. C'est genre qui, pas dans le sens en tant que public, là, mais tu sais, qui, selon toi, tu voudrais pas être contre en finale puis qui gagnerait à ta place? Ouais.
C'est ça. Fait que, puis je l'ai vu un peu aussi comme ça. Mais là, je comprends aussi que Kimberly est sortie dans le sens que tu veux Ah, pas l'avoir gagnée parce qu'elle mérite pas de gagner, entre guillemets. ben, C'est ce que je ouais. comprends. Ben, moi, de la manière que j'avais compris la question, c'était un peu ça. C'est comme qui tu penses qui mérite pas de gagner ou qui ça te Ouais. ferait chier de voir qui gagne à ta place, Ouais, c'est mettons. ça. Parce qu'il a pas fait autant de trucs que toi ou que pas eu un jeu aussi. Méritant, Ouais, entre c'est ça. guillemets, là, on s'entend. Ouais, il y avait les deux façons de voir, puis je trouvais intéressant les deux façons. Fait que je pense que dans ce cas-là, les deux noms qui sont ressortis faisaient du sens quand même. Mhm. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que Kim allait comme faire un Hey, c'est weird que mon nom soit ressorti souvent. Ben, elle l'a fait aussi, il me semble Ouais. qu'elle était comme ah, peut-être qu'il y a un des gars qui a voté contre moi, faudrait que je vois. Ouais. En tout cas. Mais non, bon, c'était pas le challenge le plus intéressant de la manière que l'ordre d'élimination s'est fait. Ouais. Mais tu sais, il y a eu quand même une couple de questions qui ont amené à ce que ça brasse. Ouais, je me suis demandé, genre, stratégiquement, est-ce que les trois on the bottom auraient préféré juste focus fire des gens? Parce que tout le monde avait 3 morceaux de corde, donc 3 vies, disons. Ben, moi, je pense qu'il aurait Puis dû, en effet. pour Mm. qu'il y ait moins de monde qui coupe des cordes après, tu Ouais, sais. S'il vraiment. avait voulu absolument gagner, il aurait clairement dû faire ça. Je Oui. pense que, en même temps, faire ça peut peut-être te faire perdre du capital social avec, exemple, la personne que tu focus fire au début. Ce qui peut faire en sorte que cette personne-là a peut-être une raison de vouloir t'éliminer, moins vouloir travailler avec toi. Tu sais, ça se justifie un peu moins bien. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, c'était Mais comme Ouais. un dilemme un peu entre les deux. Là. Mais je suis Je d'accord que pense logiquement, que Focus Fire est le meilleur plan. effectivement. Moi, je pense il voulait pas nécessairement gagner celui-là. Là. Peut-être, ben comme Sandrine, oui, peut-être, mais Mhm. euh, en général, je pense qu'ils ont priorisé leur game stratégique euh, au défi là, ou à la récompense. Mhm. Exact. Donc finalement, c'est Chris qui a gagné la récompense d'aller voir une chute d'eau, puis d'aller pouvoir se baigner dans de l'eau douce et manger des fruits. Et il pouvait choisir 2 personnes pour l'accompagner. Premièrement, il a choisi JJ dans le move le moins surprenant de 2023. Et la deuxième personne qu'il a choisi, et là c'était un peu plus surprenant, quoique honnêtement, moi j'étais vraiment pas surpris dans le contexte. Il a choisi Sandrine qui était justement très émotive après son élimination en premier. Qui a été pas mal justement émotive toute la semaine, tu sais, qui l'a pris difficile dans le bas, mais aussi de la manière dont la game était runnée, ça l'a, je pense, vraiment touché personnellement. Euh, ouais, elle est revenue sur le commentaire que Joanie avait fait avant de partir, tu sais, ouais. que les femmes de s'affirmer plus. Mhm, Puis je pense que c'est surtout ce qui guidait sa décision de Mhm. cette mhm, semaine. Tu sais. Puis elle préfère être une femme dans la game qui essaie de quoi puis qui se rend pas à la fin que de suivre comme un mouton jusqu'à la fin. Puis c'est ça que je pensais que Sandrine allait faire plus tôt. ouais. Mais qu'elle le fasse là, ça me dérange pas non plus. Tu sais, comme. Mhm, exact. Fait que ouais, c'est surtout ça qui la chicotait, je pense, ça, peut-être, de voir que pour l'instant, les femmes n'ont pas fait des gros moves de son point Mhm. de vue à elle. Ben, Ouais. c'est ça. Puis tu sais, je pense que tout ça en est sa frustration. Puis là, Mhm. pour se racheter un peu de tout ça, ben, t'as Chris qui l'a choisi pour la récompense. Ils sont allés à la récompense. Et ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Puis ça, on en avait déjà glissé un mot justement avec Karine qui Yes. était en tabarnouche avec le fait que ce soit Sandrine qui soit allée. Tu sais, elle comprenait le plan humain de la chose. Mais en même temps, je pense que ça la faisait chier parce qu'elle trouvait pas que Sandrine était méritante. Ouais. Mais je pense que c'est juste l'acharnement de Karine sur Sandrine. Là, mais Ouais. Euh, j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir que Sandrine, tu sais, dans la récompense, elle a parlé au gars, puis elle a expliqué un peu comment elle se sentait. Puis que en fait, sa frustration venait surtout du fait que Justine puis Kim ont juste comme sacré, tu sais, comme ont juste fait comme bye la seconde où ils sont arrivés au merge. ouais. Surtout que genre Sandrine était le point commun des trois. Là, comme. Exact. Surtout pour Justine, là, c'est grâce à Sandrine que Justine est dans la grosse alliance. Puis Ouais. juste comme ciao bye. Ben, raison, moi, dans ma tête, c'est comme une autre personne qui votera pas pour Justine au Final Tribal. Exact.
Mais, tu sais, moi, ça m'a juste remis en avant-plan le fait que je me disais, sortez Justine maintenant! Tu sais, puis pas parce que je veux m'acharner contre Justine, rien contre la fille, on s'entend, mais c'est que stratégiquement, tu veux causer de la... Tu sais, c'est un bon moyen d'enlever des nombres de l'alliance principale sans brasser trop le jeu. Tu sors Justine, c'est avec le même un peu argument que tu sors pour Kim, que tout le monde veut l'amener à la fin parce que tout le monde va la battre. Puis tu sors cet argument-là, qui est quand même facilement achetable, puis, tu sais, pour Maryse, Joël et Sandrine, ça leur achète du temps. Puis ça permet d'affaiblir la grosse alliance indirectement quand même aussi, parce que je pense pas que Justine va flip, là. Fait que, rendu là, ta carrière, tu la sors. Ouais. D'accord. Je pense qu'avec tout ça, on a quand même fait pas mal le tour de tous les points qu'il y avait cette semaine. Ça a été quand même... C'était beaucoup des discussions qu'on a vues entre les gens. Ouais, c'est comme... mis le doigt dessus. Exact. Je pense que ça fait bien le tour. Donc là, on s'enligne pour un épisode d'élimination ce dimanche qui pourrait sembler être une évidence, mais qui semble pas l'être au final. Dans le sens que pour l'instant, il y a clairement une minorité de 3, mais on sait pas qui est la cible numéro 1 de ces 3-là. Puis après ça, de ce qu'on a vu du preview... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ben, Le vas-y. preview avait l'air intéressant. Comme on a l'impression, en tout cas, entre autres, que Joël jouait un double jeu. Essayait de manigancer quelque chose dans le dos de l'Alliance en même temps de jaser avec Gigi d'un autre plan. Fait que j'avais hâte de voir ça. Fait que moi, je croise tous mes doigts possibles pour que Joël reste cette semaine. Puis je pense qu'il va rester. Si j'avais à dire quelqu'un en danger, le seul nom, je pense qu'on a entendu, c'est Marie. Moi, j'aurais dit Sandrine. Sandrine. Ouais, moi, je pense que c'est la semaine de Sandrine. S'il Ben, n'y a il pas un hésitait. plan, c'est la semaine de Sandrine. Mais il hésitait. JJ a mentionné Maryse comme quelqu'un à sortir, mais La raison pourquoi moi je dis ça, c'est que le bout de Maryse est vraiment pas tant préparé si c'est le cas. Dans le sens que, comme, on comprend. Tu sais, il y a un épisode pour le préparer si c'est le cas, là, mais comme. Si Maryse s'en va là, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu la fin de son. Tu sais, comme, on n'a pas réellement vu la fin de son histoire, on comprendrait pas autant pourquoi elle est éliminée. Tandis que si Sandrine se fait sortir là, comme. L'action a beaucoup tourné autour d'elle cette semaine, fait que c'est comme un peu plus facile à comprendre pourquoi c'est sa semaine. je comprends. Mais j'avoue, j'ai tendance à croire que Maryse est plus dangereuse. Fait que logiquement, Ouais. serait peut-être la joueuse à sortir aussi. Ben, c'est ça. Moi, je disais juste le seul nom que j'ai entendu, genre vraiment Ouais. explicitement nommé comme personne à sortir, c'était Maryse. Mais please don't. Cette semaine. Please don't. Moi, je ride encore la wave qui est pour moi Maryse gagne la saison. J'ai encore confiance. Ouais. Mais je sais pas qui je prendrais officiellement comme personne à quitter ce dimanche. Là. Vous pouvez dire vos choix en premier. Toi, Chris, t'avais-tu je pense que Gus il a dit que... Ouais, je suis pas mal d'accord avec ce que Gus disait. Gus il disait Sandrine. Je suis pas mal certain que c'est Sandrine. Il y a une partie de moi qui espère peut-être que JJ se fasse convaincre de sortir Kim. Voilà. Je vais dire Kim juste pour changer la donne, mais je suis pas mal certain que Sandrine va se ramasser sur l'île de la rédemption. Ouais. Ce qui ne dit pas que c'est la fin pour elle. Non, en effet. Ouais. Moi aussi, je vais dire Kim. Okay, moi, je vais être plate, je vais dire Sandrine. Je suis comme... So basic. Ah, la logique, so basic. Ah, la logique. D'habitude, c'est moi qui ai la personne de plate demain. Ben, honnêtement, c'est que j'ai... T'es tellement plate, Raph. Ah, mais là... Jeanne l'a dit que t'étais plate. Mais là... Tu l'as dit toi-même que t'étais plate. Oui, en effet, je m'assume. Non, mais c'est juste Même que... Gus se dit que t'es plate. Oh, damn. Ouf. Moi, je te trouve pas plate. Merci. Mais non, mais c'est juste que j'ai comme de la misère à voir, tu sais, Ouais. J'ai de la misère à voir quel double jeu serait capable de... Ou comment... Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est là que ça va péter si c'est pour péter.
C'est plus pour ça que j'ai de la misère à voir Ouais, comment... non, JJ a déjà dit comme ah, j'allais les films à voir, mais. Mais c'est ça, il l'a pas eu. Tu sais, comme il a failli, mais pas encore. Tu sais, il manque peut-être une semaine, il manque une élimination. Il manque après, ils vont être peut-être capables de voir le moment où il va falloir qu'ils pensent à la suite des choses. Mais pour l'instant, je pense qu'il est encore juste un peu trop tôt. Puis comme, veux pas, Sandrine est comme peut-être celle qui est le plus dans le collimateur pour l'instant. Ben, écoutez, c'est pas mal là-dessus que ça va se conclure. Merci, évidemment, d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Évidemment, dites-nous dans les commentaires qui est-ce que vous pensez qui est le plus en danger pour l'épisode de ce dimanche. Je pense que ça va brasser. Je pense que ça va être le fun. En tout cas, moi, je suis excité. J'espère que vous l'êtes également. Et c'est le moment de vous rappeler que si vous aimez ces épisodes-là, si vous aimez les exclus, ben aimez, partagez et commentez la vidéo. C'est toujours super apprécié. S'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes pendant l'épisode, on a quand même parlé de beaucoup de choses, mais si jamais il y a de quoi qu'on a manqué, dites-le nous dans les commentaires. On va vous répondre, évidemment. Ça me fait plaisir de jaser. Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Meilleur moyen de savoir quand ces vidéos-là sortent, c'est aussi de vous abonner, mais d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Et évidemment, en la fin, ben, les personnes qui écoutent en version audio, en version podcast, on vous aime, on sait que vous êtes là et on vous apprécie. Donc, merci d'avoir été là. Yes. C'était là-dessus, ça fait pas mal le tour. Donc, il me reste juste à vous dire, passez une super belle soirée. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et à la prochaine, tout le monde. Salut! On se voit dimanche. À dimanche.